Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui nous allons voir une technique qui consiste à faire des choses vraiment intéressantes. C'est la virtualisation. Alors qu'est-ce que c'est que déjà la virtualisation? C'est tout simplement le fait de lancer une machine virtuelle sur une machine ou dans une machine réelle. Cette technique a pour utilité par exemple de tester des systèmes d'exploitation qui ne sont pas encore stables, en version stable. Par exemple, à l'heure actuelle, on peut tester Windows 8 avec la virtualisation sans causer de problème à notre machine. Ça évite de l'installer vraiment dans une vraie machine et donc avoir des instabilités au niveau du logiciel en lui-même. Alors, pour faire la virtualisation, c'est assez simple. On peut donc lancer Linux dans Windows, Windows dans Linux, Mac dans Linux, Linux dans Mac, Mac dans Windows, Windows dans Mac. Donc voilà, les possibilités sont pas infinies, mais vous m'aurez compris. Donc déjà, il va falloir télécharger un logiciel qui s'appelle VirtualBox. VirtualBox qui est gratuit, un logiciel d'Oracle qui a développé Java, OpenOffice. Donc vous allez sur internet et vous allez rechercher, un peu lent aujourd'hui, vous allez rechercher VirtualBox dans les mots-clés. VirtualBox. Hop, donc c'est le premier lien, Oracle VM VirtualBox. Je vais en profiter. Et pour le télécharger, c'est très simple, vous allez dans Download. Vous téléchargez la version pour Windows, donc selon le processeur que vous avez. Si c'est un 32 ou 64 bits, après c'est à vous de voir. Même pas, il n'y a pas besoin, là il fait les deux. Et donc là c'est pour Windows, ici c'est pour Mac, ici c'est pour Linux. Pour Ubuntu en tout cas je sais qu'on peut l'avoir directement dans la Logitech Ubuntu. Sachez que là je vais faire depuis Windows et je vais lancer Linux dans Windows, mais la manipulation est strictement la même sur tous les systèmes d'exploitation parce que l'interface est exactement la même que ce soit sur Linux, Mac ou Windows. Donc vous téléchargez VirtualBox pour votre système et vous l'installez. Ensuite, une fois qu'il est installé, vous le lancez. Donc j'ai la dernière version à cette date. Donc nous allons créer maintenant une nouvelle machine, notre première machine. Donc vous voyez l'interface est très très simple. Donc pour créer une nouvelle machine, vous faites New. Vous cliquez sur New, puis il y a un assistant dans une sorte de boîte de dialogue qui s'affiche. Et vous faites Suivant. Donc là, on va vous demander le nom de la machine. C'est vraiment purement pour vous. Donc moi, je vais mettre Kubuntu parce que j'ai installé Kubuntu comme système. Alors, le système d'exploitation, vous choisissez celui que vous voulez virtualiser. Moi, je vais mettre Linux et c'est la version Ubuntu, je sais pas s'il a Kubuntu, mais si je mets Ubuntu, ça va quand même marcher, oui, puisque Kubuntu est une variante d'Ubuntu. Sinon, si vous avez un autre, ça fait rien, hein, vous choisissez. Vous faites Suivant. Là, la quantité de mémoire que vous allez allouer à votre machine virtuelle. Donc, c'est sous la forme d'une barre de... je sais plus comment ça s'appelle. Et donc là c'est la quantité de mémoire que vous avez disponible sur votre ordinateur réel. Et en déplaçant ça, ici c'est la quantité de mémoire que vous allez donner pour votre machine virtuelle. Alors évidemment vous ne pourrez pas donner plus de mémoire que dans vous ne pourrez pas donner plus de mémoire à votre machine virtuelle que votre machine réelle en a. J'espère que je suis bien claire. Alors là, ils vous disent que la quantité recommandée est de 512 MO.
Ça peut varier ici, hein, 512 MO, c'est en fait la moitié de votre mémoire, sur votre machine réelle. Donc même pas la moitié en fait. Enfin, je sais même pas si c'est la moitié, mais en tout cas ça peut changer. Donc là, je vais laisser à 600. Non, je vais mettre ça, voilà. Mais dès que c'est dans le rouge, là, c'est vraiment très déconseillé. Ça peut même, je dirais, pas faire planter l'ordinateur, mais le rendre limite inutilisable jusqu'au prochain redémarrage. Donc faites suivant. Disque dur virtuel. Alors là, en fait, tout est virtuel, donc le disque dur aussi. Ce sera un disque dur virtuel sur votre vraie machine, hein, comme la machine virtuelle sur votre vraie machine. Donc nous, on va faire créer un nouveau disque dur. Donc faites suivant. Alors là, on a un autre assistant qui s'affiche. Alors le type de fichier, vous laissez VDI. Faites suivant. Et là, vous avez les détails du stockage sur le disque virtuel. Pardon. Alors, il faut mettre, enfin, je vous conseille de mettre dynamiquement alloué. C'est-à-dire que sur votre vrai disque dur, vous aurez que ce que le faux disque dur a. Alors que là, vous mettrez une taille fixe et votre vrai disque dur aura tout le temps cette taille-là en moins. Je sais pas si vous me comprenez, mais admettons sur dynamiquement, en fait, il n'y a que ce que vous utilisez comme mémoire. Donc ça permet d'économiser de la mémoire. Vous faites suivant. Ici on peut choisir l'emplacement du fichier de disque dur virtuel. Donc le fichier VDI. Bon, moi je le laisse là, c'est dans un dossier qu'il aura créé dans le dossier de VirtualBox. Vous pouvez le nommer, bien que ça n'a aucune importance. Et là il faut choisir la taille maximale de ce disque dur virtuel, sachant que, encore une fois, vous ne pouvez pas donner plus que ce que votre ordinateur a. Moi, je vais mettre 4, 3, on va mettre 4 au maximum. Et vous faites suivant. Donc, il y a un récapitulatif du disque dur, vous faites créer. Ensuite, ici, c'est le récapitulatif de la machine. Vous faites créer. Et voilà, votre machine est faite. Donc, selon ce que vous voulez installer sur votre machine virtuelle, Linux, Ubuntu, Mac. Donc Mac c'est un petit peu plus compliqué puisque c'est pas c'est payant, puis enfin c'est installable que sur certaines conditions. Mais sinon, le Windows et Linux, ça, je sais faire. Mac, en tout cas, je ne sais pas faire. Mais ça devrait pas être bien compliqué. Pour Linux, en tout cas, j'ai téléchargé le fichier de Kubuntu 12.04, qui est un fichier ISO, donc le fichier de CD. Pour installer ce Kubuntu dans ma machine virtuelle, parce que là, c'est une machine virtuelle vide, entre guillemets, il va falloir dire que ce fichier ISO est un CD, un CD virtuel en fait, hein, qui est dans un lecteur de CD lui-même virtuel aussi. Donc vous voyez, il y a vraiment tout qui est virtuel. Donc on peut faire ça, ou alors tout simplement dire mon lecteur de disque virtuel pour ma machine virtuelle et mon vrai disque, lecteur de disque. C'est-à-dire que vous mettez vraiment le CD de Kubuntu dans votre, ou d'autres choses, hein, dans votre lecteur de CD. Voilà. Ou tout simplement, ce que je vous ai dit, faire croire que ça, c'est votre lecteur CD. Donc, nous, on va faire croire que c'est le lecteur CD. Donc, vous sélectionnez votre machine, vous faites configuration. Donc là, il fait une analyse des configurations, si tout va bien. Dans stockage, vous faites ajouter dans contrôleur IDE,
faites ajouter, vous faites choisir un disque. Et vous allez, là où vous avez votre fichier ISO, en tout cas pour Linux, hein, vous faites ouvrir. Ensuite, c'est bon. Donc là, c'est un lecteur CD avec Ubuntu comme CD à l'intérieur. Là, c'est un lecteur CD, donc c'est virtuel. Hein. Et là, c'est un lecteur CD. C'est un lecteur CD vide, qui n'a pas de CD à l'intérieur. Donc vous faites OK, et voilà. Il n'y a plus qu'à lancer la machine, donc vous faites démarrer. Alors attention, puisque lancer deux systèmes à la fois prend beaucoup de ressources. Hein. Il ne faut pas un ordinateur non plus des plus vieux. Hein. Bon, il ne faut pas une super configuration non plus, mais bon, le mieux quand même. Donc là, il y a l'option de capture automatique du clavier est activée, donc faites OK. C'est un peu pareil pour... donc, je vais vous expliquer tout ça après. Voilà, donc ça, on fait OK à tout ce qui s'affiche. Hop, vous faites l'installation basique de Kubuntu, de votre système que vous mettez. Après, je ne vais pas vous expliquer comment installer telle chose. C'est pas le but du tuto. Mais après, c'est vraiment comme une vraie machine. Donc l'intégration de la souris, c'est quoi? C'est qu'ils intègrent une souris dans le système Kubuntu. Vous pouvez activer cette fonction. Ça veut dire que la souris pourra plus sortir de la fenêtre de VirtualBox. Si vous désactivez, pourra sortir. Mais si vous l'activez, elle ne pourra plus sortir. Mais pour la refaire sortir, il faut appuyer sur CTRL droite. Donc la touche du clavier. Vous voyez, là je peux la sortir. Normalement, si je fais CTRL droite, enfin bon, je sais plus trop. Donc là, il faut patienter pendant que le faux CD se charge. Donc là, il me redimensionne automatiquement les fenêtres. Donc là, c'est pas vraiment la bonne taille, mais bon, on va faire avec. Et donc, je reprends l'enregistrement dès que tout s'est bien chargé. Voilà, donc j'ai bien Kubuntu, enfin le CD d'installation de Kubuntu dans ma machine virtuelle. Je peux vraiment faire comme une vraie machine, donc déplacer la souris. Donc on voit bien la souris de Kubuntu et la souris de mon ordinateur réel. Et vous pouvez vraiment cliquer, taper du texte, faire tout ça. Et c'est vraiment compatible avec tous les systèmes d'exploitation. Et vous pouvez donc tester de façon sécurisée, entre guillemets, Windows 8 ou tout simplement des futures versions qui ne sont pas encore stables d'autres systèmes d'exploitation. Donc là, je ne vais pas aller dans l'installation de Kubuntu puisque ce n'est pas le but du tutoriel, c'est vraiment lancer un système dans un autre. Mais sinon, l'installation est strictement pareille qu'une vraie machine. Vous avez peut-être remarqué aussi qu'au début du lancement de la machine, il y a le menu BIOS accessible par F12, je crois, ou Supr. Donc dès qu'on voit le logo VirtualBox. Donc voilà, là j'ai vraiment Kubuntu qui n'est pas installé, là c'est le test. Enfin, ouais, l'essai. Et donc voilà, vous voyez que c'est vraiment comme une vraie machine. Il n'y a pas de problème là-dessus. Vous pouvez aller sur internet avec les réseaux. Enfin, c'est vraiment très complet. Bon, pour internet, je sais plus trop, mais voilà, c'est vraiment très complet comme logiciel VirtualBox. Voilà, on a la musique de Kubuntu, la belle musique. Et donc voilà, c'est vraiment bon. Pour vous donner une idée là de la mémoire que ça prend, sachant que Kubuntu est un peu plus gourmand que Ubuntu hein, en ressources, puisqu'il est un peu plus beau. Ben, il est plus travaillé, on va dire.
Alors, ça va, ça va, ça va. VirtualBox ne me prend que 25, 50. Bah, il me prend 75 hein, environ MO, donc c'est 75 KO, K, ouais, enfin 75 000 K. Donc c'est pas très très gourmand, mais si vous l'utilisez avec plein de logiciels, là ça va être un peu plus chaud hein, à faire tourner. Mais c'est vraiment, ça peut être plus fluide. Si vous voulez partager les, les fichiers entre eux, c'est-à-dire entre la vraie machine et la fausse machine, il y a des solutions pour ça. Je ne montrerai pas aujourd'hui en tout cas, mais voilà. Donc là, ça rame un peu, hein, c'est normal. Mais voilà. Donc vous pouvez éteindre et redémarrer la machine, mais virtuelle. Donc là, je peux éteindre, mais ça ne va pas éteindre ma vraie machine, mais ma machine virtuelle. Donc vous avez vraiment tous les sons, vous avez Internet, vous avez l'interface graphique, et heureusement. Donc voilà, je pense que sur ce, on pourra conclure ce tutoriel. euh, qui est, j'espère, qui a été complet. Et on va se dire à la prochaine pour d'autres tutoriels vidéo sur l'informatique et même sur Minecraft. N'hésitez pas à voir ma chaîne et à poster des commentaires. Allez, salut à tous. Waouh, je lag un peu.